Hello Tout tout le le monde. monde. Aujourd'hui, bon, c'est une vidéo un petit peu particulière, vous avez vu au titre, c'est vraiment en mode On va discuter un petit peu. comme si ta meuf t'envoyait un message, il faut qu'on parle. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas trop de cet ordre-là, mais bon, quand même, plus ou moins, c'est un peu compliqué. Bah, par où commencer? Déjà, bon, niveau image, je sais même pas ce que je vais mettre, je vais peut-être mettre des images d'OP16 ou quoi qui tournent, mais c'est vraiment plus pour écouter que pour regarder cette vidéo. C'est ça. Donc, si vous voulez mettre dans un coin, faire du ménage et écouter, c'est très bien. Ou faire du... Du ménage. Oh, même la salle de sport, peut-être. Je sais pas, moi, tu vois. Oui, pourquoi pas. Faire votre vie, quoi. Mais voilà. Bon, du coup, c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. D'ailleurs, on n'aime pas trop faire ça. Non, c'est pas... Puisque voilà, mais là, on a besoin d'expliquer la situation parce que ça impacte directement notre contenu finalement Tout à fait. et notre partenariat avec Figuyata. Pas de problème avec Figuyata en particulier, Ouais, hein, ça. lui toujours très clean, il y a aucun problème avec lui, toujours très sympa. Mais le fait est que bah, OP16, ça devient très très compliqué. Bah, en fait, depuis OP13, ils ont une quantité énorme de Ouais, displays. il y a eu beaucoup de Alors, cases et beaucoup de tout. cases, les petits revendeurs indépendants étaient vraiment bien fournis et tout. Il y a eu vraiment une inondation du marché. Bah, il y avait une belle égalité entre les grosses C'est ça, boutiques. entre les grosses boutiques et les petits indépendants qui avaient une bonne part du marché, quoi. Parce que les grosses boutiques avaient quand même beaucoup de C'est ça, stock. c'est ça. Pour les joueurs et tout ça, bah, c'était super. Mais aussi, les petites boutiques n'étaient pas non plus démunies à coup d'une seule display par-ci par-là, tu vois. C'est ça. Donc, le marché était quand même plutôt bien avant OP13. Bon, après, on va pas faire tout Oui, l'historique. tout Vous le l'historique, savez. moi, j'aurais quand même fait quand même de la baisse quand même des allocations quand même depuis Oui, OP13, bien quand même, sûr. tu vois. Mais du coup, OP13, bah, un peu grosse série anniversaire, énormément imprimé, ça marche très bien. Et il y a la Giga Hype. Donc, toutes les Totalement, séries ouais. d'avant sont en rupture de stock au fur et à mesure parce que, sachant qu'avant, c'est vrai que bah, on arrivait à OP13 à récupérer encore du OP10, quoi. Même après OP13, les boutiques pouvaient encore acheter du OP10, du OP12, du OP11 Ouais, un petit assez peu. facilement. Donc voilà, après, il y a eu la hype en décembre, janvier de cette année. Et vient OP14 où, bon, ça commence déjà à être un peu compliqué. Tout à fait. Mais en général, je pense qu'ils se sont aussi basés sur OP10 qui a quand même moins marché après OP9. Tout à fait. Donc ça peut se comprendre que sur OP14, ils en fassent un petit peu moins. En C'est ça. soi, ça s'entend. Par contre, du coup, après vient EB03 où là, bah, c'est la catastrophe. Après, de toute façon, on sait que les 7EB, c'est des Les sets 7 qui sont... EB, c'est toujours moins imprimé, c'est toujours compliqué. Mais c'était quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus compliqué à avoir que B2. Après, peut-être c'était un peu plus hype C'était que un peu plus B2. hype que B2, parce que B2, en fait, c'était les 25 ans de l'animé, ils étaient contents, mais bon... Ouais, et à l'époque, les leaders Gold, les gens s'en foutaient un petit Oh peu. bah, C'était complètement, pas aussi Leader hype Gold, que il était en maintenant. mode... Leader Gold était en mode, bon, c'est une rareté de plus, C'est Osef, ça. quoi. Alors que là, bon, c'est vrai que les SP B3 ont bien plu, la manga B3 aussi, donc Bien sûr. voilà. Mais, donc déjà, B3 compliqué. Voilà. OP15, encore moins de stock. Ouais, c'était vraiment la guerre. C'était Mais partout, déjà hein, compliqué. partout. Hein. Partout, ouais. Que ce soit aussi les grosses boutiques, les C'est petites ça. boutiques, c'était un peu compliqué partout. Et là vient OP16, donc le set avant anniversaire, sachant que probablement, moi je pense qu'ils se sont aussi basés un peu sur OP8 et OP12 qui ont un petit peu moins marché. OP8 n'a pas très très bien marché à l'époque. Tout à fait. OP12, quand même un peu, mais c'est vrai que ça va être très, très vite remplacé par OP13, surtout que Bah, nous, les sorties ont été extrêmement rapprochées, quoi. OP12 a marché parce que il y avait, c'était les sets qui suivaient OP9 avec les Silver et les Gold. Donc ça fait Oui, que les voilà. gens cherchaient la Silver et la Gold dans OP12. Mais franchement, je suis pas sûre que les gens ouvraient pour ça spécifiquement non plus, tu vois. Il y a aussi, côté joueur, la méta, ça avait un peu changé avec OP12, mais après, c'est comme ça un peu dans tous les sets. Donc ça avait quand même un peu bien marché, mais c'est vrai qu'OP12, on en a encore trouvé jusqu'à longtemps. Mais du coup, bon, ils auraient pu nous faire un set un peu tranquille, voilà. Normalement, c'est ce qui aurait dû se passer, parce qu'on sortait des sets EP15/EB4. Normalement, on aurait dû avoir un set tranquille, entre guillemets. C'est ça. Donc, bah, par exemple, OP8 ou, bon, Rayleigh, Barbe Blanche, bon, c'est quand même des personnages appréciés, mais c'est pas non plus des giga hype. OP12, bon, bah, c'était quand même sympa, le thème successeur et tout, c'était cool, mais c'est pas non plus, tu vois, voilà, ils nous ont mis Bonnie, manga, c'est un personnage qui est apprécié, mais tu vois, c'est pas une Luffy, tu vois, par exemple. Mais sauf que là, pour OP16, ils ont décidé bah, de nous faire un set avec 3 mangas. Trop bizarre, avant un set anniversaire de faire ça. J'avoue que, et sur un thème, quand même, Marineford, un thème ça. des plus appréciés de One Piece, quoi. En fait, c'est dans la première partie de One Piece, c'est sûrement l'arc le plus apprécié, quoi. Ouais. Donc, Bah, c'est clair, oui. Pré-ellipse, moi, pré-ellipse, c'est l'arc le plus apprécié. c'est l'arc le plus apprécié pour moi. Donc, bah, on se dit, bah, peut-être que du coup, avec les 3 mangas, ils vont quand même imprimer suffisamment. Peut-être que justement, ils veulent pallier à la un peu moins grosse hype d'OP8 et OP12 en faisant un set un peu plus hype avec des personnages appréciés, avec les 3 mangas des amiraux et tout, tu vois. C'est incroyable. Voilà, peut-être que ça aurait pu être une réponse.
Bah non, du coup, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils nous font un site où ils essayent de nous hyper, mais par contre, ils impriment rien. Quasiment que dalle. Et c'est ça le truc qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, en fait, alors soit, en fait, ils gardent tout pour la grande distribution, et dans ce cas-là, ok. Mais genre, toutes, même les grosses boîtes avec qui on discutait, ce que j'en ai vu sur les réseaux, les différents coups de gueule des certaines boutiques sur les réseaux, les différents vidéos que d'autres créateurs de contenu ont fait, qui sont proches aussi d'autres boutiques. En fait, là, la tendance, c'est vraiment, tout le monde s'est fait genre... Cut de malade. ont eu genre 20%, 30% de ce qu'ils ont demandé, quoi. Et même, enfin, Et certains, certaines, c'est 80%. Comme Figu, il a eu 10% de ce qu'il a demandé. Donc, vraiment abusé. Comparé à des sets, même avant, tu vois, genre OP10, OP11, OP12, où il pouvait avoir une certaine quantité. Là, c'est divisé par 5, divisé par 6, en fait. C'est ça le gros problème. C'est abusé. C'est que du coup, en fait, on va arriver sur un monde où maintenant, en fait, même les petites boutiques, bah, en fait, la plupart vont augmenter leur prix. Parce qu'en fait, là où avant, ils marchaient sur, on va dire, ça va, quantité, quoi. Sur la quantité, sur 150 displays, là, ils te disent, oui, bonjour, bah, du coup, du jour au lendemain, bah, t'en auras 20. Bah, tiens, cadeau. C'est un mode web, bah, c'est cool, mais sur les 20, en fait, si je marche pareil, en fait, je vis pas, en fait. Bah, pour en tout cas, les boutiques qui sont TCG only, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Bah, ça, en fait. Donc, ou alors, faut être sur d'autres TCG. Bon, normalement, t'es quand même multi-TCG, mais il y en a qui se sont dit, bon, bah voilà, on est là sur One Piece depuis même l'anglais avant le français. On se mise un peu là-dessus, on crée notre communauté là-dessus. C'est ce sur quoi on a le plus d'allocations aussi, parce que c'était plutôt assez facile d'avoir des allocations avant OP13. Et du coup, bah, on mise là-dessus, quoi. Et finalement, bon, bah, tu te retrouves avec plus de Pokémon que de One Piece. Enfin, genre, le monde tourne mal, quoi. Quand tu commences à avoir plus de Pokémon que de One Piece, c'est pas normal, quoi. Non, c'est clair. Du coup, ce qui nous a amené à discuter avec Figu, et bah, malheureusement, il n'y aura pas de précommande pour OP16. Ouais, c'est la première fois que ça arrive, et bah, on est vraiment désolé, parce que même pour lui, bah, pour notre partenariat et tout, c'était un peu ça qui était intéressant et Bien tout. sûr, nous, on pouvait avoir les quantités qu'on voulait à un prix très correct. Et bah, pour vous, vous pouviez avoir aussi des prix très corrects avec les 7%. Ça faisait des displays à 130, 135 euros, c'est super, super cool. Et que tout le monde puisse avoir un petit peu, au moins une display en précommande, quoi. C'est ça. Mais là, en fait, le fait est qu'il a reçu tellement peu de quantité que c'est même pas possible de faire des précommandes, parce que il va ouvrir les précommandes, il va y avoir 4-5 personnes qui vont réussir à précommander. C'est ça. Et au final, bah, c'est juste à celui qui va le plus vite, quoi. Donc c'est juste frustrant. Et en plus, là, comme il a réouvert sa boutique en physique, bah, il va vendre au booster. Il y aura quand même un petit peu à la sortie, bah, il y aura des double packs quand même. Et il y aura un petit peu de booster à l'unité sur sa boutique. Mais en display, en tout cas, bah, c'est mort, quoi. Et ça, bah, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que autant il y a des boutiques TCG+, et d'ailleurs, donc Asmodée, c'est un petit peu la politique qu'ils ont en ce moment, c'est de privilégier les boutiques TCG+. Ouais, avec une allocation minimum selon leur... Donc si vous le savez pas, en gros, les boutiques TCG+, c'est ceux qui font les tournois. C'est ça. Et en fonction de combien de tournois tu fais, de combien de personnes, depuis combien de temps, t'as des rangs. C'est ça. Donc t'as bronze, silver, gold et platine maintenant. Ouais, platine, ils ont rajouté ça récemment. Ouais. Et donc en fonction de ton rang, bah souvent tu fais des tournois avec plus de monde, donc t'as plus d'allocations, puisqu'il faut bien donner aux joueurs de quoi jouer, et de deux, bah, des récompenses, tu vois, genre win a display, bah, des boosters quand les gens achètent des boosters pour les avant-premières et tout, quoi. C'est ça. Donc c'est normal que les boutiques TCG+ soient énormément fournies, puisqu'ils ont besoin de ça pour faire vivre le jeu. Mais le problème, c'est que maintenant, sans être TCG+, et bah tu te retrouves vraiment avec des miettes, quoi. Bah, ça, et même les boutiques TCG+, c'est même, de ce que j'ai compris, quand même compliqué pour eux, en plus même de les ça. boutiques TCG+, c'est reste compliqué. Ils ont souvent, ils ont pas assez de displays pour mettre à la vente. Du coup, ils les gardent pour tout ce qui est tournoi, tout ça. Parce qu'en fait, normalement, quand tu participes au tournoi, tu payes ton PAF, et t'as toujours un booster. Ou 2 ou 3 selon le montant du PAF, selon le quoi. Et ça fait que t'en as plein de boutiques qui vendent même pas en display à unité parce qu'ils gardent pour leur TCG+. Alors qu'avant, ils pouvaient le faire. Alors qu'avant, ils le faisaient, quoi. Nous, on a Carta sur Lyon. Eux, avant, des fois, on allait 1 ou 2 jours après la sortie, et puis on pouvait avoir une petite display après que les joueurs ils aient récupéré leur display, tu vois. Ça, là, maintenant, bon, bah, c'est vrai que sans être joueur, c'est compliqué. Et nous, on trouve ça normal que les joueurs soient priorisés. Bien sûr, attention, c'est pas ce qu'on dit. Bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ils font vivre le jeu, donc bon, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que du coup, bah, des boutiques qui ont pas forcément la possibilité d'organiser des tournois parce que bah, peut-être leurs boutiques sont trop petites. Bah, c'est ça aussi le problème, que moi je trouve ça dommage, parce qu'en fait, t'es limité par TCG+. Et du coup, pour monter un rang TCG+, ça veut dire qu'il faut faire plus de participants dans tes tournois.
Ce qui veut dire avoir une grande boutique. Bah Carthage, oui, mais Carthage, du coup, c'est un investissement. c'est ça. Carthage arrive à faire quand même des tournois à 64 joueurs, tu vois. Parce Donc, que leur bon, boutique, elle est énorme, tu la vois. boutique est énorme, mais en se serrant bien, on arrive à rentrer à 64. Mais en fait, du coup, on arrive à un problème où c'est impossible de grandir, entre guillemets, sans avoir un apport conséquent. Comme on va pas aller sur les débats de personnes qui volent des cartes Pokémon pour ouvrir... Enfin, pas qui volent des cartes Pokémon, mais qui volent l'argent de des écoles, certaines mais bon, personnes d'école. yeah. Bon, voilà, hein, vous savez de qui on parle. Pour pouvoir ensuite ouvrir leur boutique. Et ils ont 4-5 boutiques en France. Et évidemment, après, quand on arrive à ce niveau-là, t'es directement en partenariat avec Asmodée. Donc, potentiellement, bah voilà, tu peux... faire tes petits trucs tranquilles. Bon, bah voilà, si t'as pas 2 millions à investir dans ta boutique TCG et que tu veux faire ça tranquillement, que t'es là depuis un moment, mais que tu fais ça petit à petit, Ouais, c'est de grandir bah normal, tu peux quoi. plus grandir, quoi. C'est Parce qu'en fait, compliqué. on te limite énormément. Le marché TCG est vraiment compliqué en ce moment. En tant que boutique, c'est vraiment un milieu compliqué. Hein. Parce qu'après aussi, il y a la hype, hein, parce qu'on l'a vu avec CCC. Il y a une grosse hype en ce moment autour du TCG, que ce soit Pokémon, One Piece. Il y a beaucoup de nouveaux TCG qui arrivent, Naruto, Riftbound. Donc c'est trop cool parce que ça ramène plein de jeux, plein de diversité pour les joueurs, tout c'est trop bien, même pour les collectionneurs. Le marché est tendu. Le marché quoi. est vraiment très tendu. Après, Bandai, parce que là, c'est pas Asmodée qui bloque, entre guillemets. C'est plus Bandai qui a dit privilégier TCG+, et Bandai qui envoie moins à Asmodée, d'après ce qu'on a compris. Oui, ils envoient moins à tous les... Enfin, en gros, ils ont carrément imprimé moins, en fait. Bah, en fait, c'est ça qu'on n'arrive pas trop à comprendre. C'est que... Bah, on va vous lire la réponse parce que Figu, du coup, a envoyé un mail, quand même, pour demander qu'est-ce qui se passe, quoi. On va pas vous lire mot par mot le mail, parce que ça reste quand même privé, on n'a pas le droit de diffuser comme ça, mais on va vous dire globalement ce que Asmodée a répondu à Figu, quoi. Donc en gros, pour eux, le marché actuellement est quand même dans une situation qu'ils disent exceptionnelle. Mais on le voit, parce que du coup, un petit point, genre info, genre CCC, entre le premier trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, en gros les 4 premiers mois de l'année 2025 et les 4 premiers mois de l'année 2026, ils ont quand même fait plus 700% de chiffre d'affaires en gradation, en demande. Genre l'essor de gradation ne fait que exploser. L'essor, ça veut dire que... Bah PSA qui ouvre aussi en Allemagne. En Allemagne, donc ça fait qu'on est vraiment sur, à l'heure actuelle, une bulle TCG qui ne fait que grandir. C'est ça. Et notamment spéculatif, parce que aussi on le voit, hein, ceux qui gradent, c'est pas forcément que pour la spéculation, on le voit mais ça fait quand même partie du truc, quoi. Quand tu traînes sur les groupes de gradation CC, la majorité des questions, c'est « Ouais, j'ai reçu ça, comment ça peut valoir ?» quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, cool, voilà, c'est pas forcément que pour protéger ses cartes. C'est pas que pour protéger les cartes, quoi. C'est vraiment... Voilà. C'est aussi pour la valeur marchande. Et bien sûr. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est pas forcément notre truc. Mais bon, ils ont quand même fait plus de 700%, donc c'est qu'il y a vraiment un gros engouement, quoi. Exactement. Et du coup, eux disent bien qu'il y a une demande supérieure à l'offre disponible. Ça, c'est sûr. Ah, donc, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on pourrait dire, je sais pas moi, imaginons, il y avait 100 boutiques. On va faire un ratio, c'est pas ça. Mais imaginons, avant, au P13, au P10, au P11, au P12, il y avait peut-être 100 boutiques qui demandaient One Piece. Peut-être que les autres, elles étaient plus sur du Pokémon, elles étaient plus sur du Lorcana, sur autre chose, tu vois. Surtout qu'il y a plein de boutiques qui avaient arrêté, en plus, de commander. Avec OP11, avec OP10, OP12, qui leur restait une tonne sur les bras. Donc, ils avaient arrêté de commander. Et vu que la hype est repartie à partir de OP13, ils ont fait « Oh putain, on a raté quelque chose », ils sont revenus. Et du coup, ça fait que ça a encore réduit les allocations, que ça redistribue dans tout le monde, quoi. C'est ça. Et du coup, un peu ce que nous disait Figu, lui, ce qu'il regrette, des acteurs, parce que lui, c'est vrai qu'il avait vraiment beaucoup d'allocations à cette époque-là, où il y avait un peu moins de hype, et où d'autres boutiques se sont désintéressées. OP10, OP11, OP12, il en avait une tonne, Figu, hein. Il avait... Ouais. Et en plus de ça, il rachetait souvent, c'est-à-dire que c'était pas que... pour du précommande et tout, c'est-à-dire que peut-être 1 mois, 2 mois plus tard, quand il y avait des restocks, il rachetait, quoi. Et en fait, aujourd'hui, pour lui, c'est ça aussi qui est frustrant, c'est que il a été là au moment où il n'y avait pas de hype, et pour acheter ça, et parce que c'était ce qui lui plaisait aussi, ça, et aussi par rapport à notre partenariat. Le commercial Asmodée, il l'appelait, il disait « Oui, tu veux du P10 ? J'en ai encore. » Mais il dit « Vas-y, envoie. » Alors qu'il n'était pas obligé, quoi. Et là, maintenant qu'il y a, entre guillemets, maintenant qu'il y a une grosse hype, il est... là, il se fait cut et il ramasse les miettes, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est très frustrant en tant que boutique. Du coup, ce que lui va faire, c'est qu'il va s'inscrire à TCG+. Là, il a sa nouvelle boutique où il a un peu de place pour pouvoir faire des tournois, donc il va se mettre à ça. Donc bon, voilà, ça, c'est plutôt cool. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. Et on espère que ça arrivera à se réguler plus tard avec le TCG+. Mais... Du coup, le but, c'était que le partenariat, comme Irisvel l'a dit, c'était gagnant-gagnant pour vous et pour nous, et c'était aussi gagnant pour Figu, dans le sens où Figu, en fait, le but, c'était d'essayer de vendre un peu plus pour pouvoir évoluer, parce que lui, le but, c'est quand même essayer de... là, grâce à nous, entre guillemets, c'est pas grâce à nous à 100%, mais nous, à la communauté qui a fait acheter des displays chez eux, qui a acheté des précommandes, ça l'a aidé à pouvoir relouer une nouvelle boutique.
En fait, le but aussi des boutiques, c'est de se pérenniser, C'est ça, ouais. mais aussi potentiellement de pouvoir évoluer. C'est-à-dire que de pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de stock, de peut-être pouvoir un petit peu plus vendre sur Internet. Enfin voilà, c'est normal en fait de pas vouloir forcément stagner. C'est ça. Peut-être de pouvoir embaucher quelqu'un d'autre. On sait pas, tu vois. Lui, Figu, il fait tout seul. Bah peut-être qu'un jour il aimerait peut-être avoir quelqu'un pour l'aider. J'en sais rien, tu vois. C'est ça, ouais. Mais c'est un petit peu l'idée quand même quand tu crées quelque chose de pas stagner et pas régresser aussi parce que ça c'est compliqué quoi. Quand tu commences à régresser, bon là la situation est est pas facile quoi. Donc c'était aussi un petit peu nous l'idée de ce qu'on aimait bien, c'était de pouvoir lui permettre d'évoluer comme il le souhaitait en fait, de pas être trop restreint et de pas se retrouver avec du stock sur les bras, plus quoi savoir quoi en faire, c'était donnant pour tout le monde quoi. Mais du coup malheureusement pour en revenir au mail d'Asmodée, donc eux disent que en ce moment sur le marché français les demandes sont très élevées et les volumes de commandes aussi et du coup en fait ils peuvent pas approvisionner tout le monde. C'est ça, ouais. Ils signifient bien quand même aussi dans leur mail que ils sont aussi dépendants des quantités Mais de du Bandai. fabricant, Et du que, Bandai. et que Donc en gros, là, et- le problème sous-entendu, c'est que c'est Bandai qui fournit pas assez. Pourquoi ils ne fournissent pas assez d'OP16? Bon, ça, on va en revenir un petit peu par la suite. Mais pour rester quand même un petit peu sur le mail et pas trop s'éparpiller, parce qu'on a tendance à s'éparpiller. Et c'est là où, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'ils disent comment eux, ça marche, les allocations. C'est que ils prennent en compte ces critères spécifiques. Donc, les volumes de commandes antérieures. Donc, combien t'as commandé par le passé. Ben ça, t'as l'impression que c'est pas vraiment respecté, mais bon, on dirait rien. C'est ça. La régularité et la fiabilité des paiements. Bon, ça pas Figure, de problème en particulier, je pense. on sait pas, mais pour nous, j'ai jamais eu de problème, mais bon. Les engagements commerciaux et marketing, donc là, c'est un petit peu le truc de est-ce que tu organises des tournois, est-ce que tu fais des avant-premières, des choses comme ça, et est-ce que t'as un bon, comment dire, enfin, en quatrième, c'est est-ce que t'as une bonne relation commerciale, en gros, quoi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, en fonction de la région dans laquelle t'es, il y a plusieurs commerciaux Asmodée qui ne font pas d'ailleurs que du TCG, hein. Eux, ils vendent de tout ce que Asmodée peuvent vendre, des jeux de société, plein de choses, quoi. Tout ça, voilà. Et c'est vrai qu'en fonction de si tu as plus ou moins une bonne relation avec ton commercial, tu peux peut-être avoir plus ou moins d'allocation. C'est ça, voilà. C'est vraiment un peu, c'est toujours un peu. De toute façon, c'est comme dans tout. C'est les contacts, hein. C'est comme dans tous certains. C'est comme dans tous les milieux. Enfin, je veux dire, tu vas vendre du bois, t'as une bonne relation avec ton commercial ou tu lui achètes beaucoup, peut-être qu'il va te faire un petit peu plus de réduction ou un petit peu plus de stock. Enfin voilà, je veux dire, c'est la base aussi de. Du commerce. Le TCG, on arrive à un moment où c'est un peu limite comme dans les voitures de luxe ou dans les montres de luxe en fait. Si t'as un bon relationnel avec ton commercial, t'es mis en avant de partout, tu peux avoir avant tout le monde certaines quantités, certaines voitures qui sont pas disponibles sur le marché facilement. Donc bon, c'est triste d'arriver là pour un TCG quoi. En fait, le truc c'est que ça va toujours mettre en avant toujours les plus gros, toujours les plus grosses boutiques. Ceux qui sont qui ont 3, 4, 5 boutiques en France ou bien qui ont une très bonne relation avec Asmodée. Mais du coup, au détriment aussi des plus petites boutiques qui ne pourront jamais arriver à ce stade-là, en fait. Surtout que les grosses boutiques, genre, je vais pas en citer, mais bon, t'en as vraiment, genre, je trouve qu'il y en a qui abusent. Oui, parce que pour le coup, là, on parle aussi des boutiques un peu franchises, mais pas forcément des grosses boutiques. Nous, par exemple, sur Lyon, Carta, c'est une grosse boutique, mais par contre, niveau prix... Niveau prix, c'est ultra réglo, ils ont de la quantité, ils respectent les joueurs. C'est genre, Carta sur Lyon... Il n'y a pas de problème. Mais par contre, t'as des grosses boutiques, quand ils vendent du EB3 à 240 €, bon, c'est pas normal, alors en fait. qu'ils ont eu plusieurs cases et tout... des dizaines de cases, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Genre, c'est vraiment pas normal. C'est ça le problème, c'est que du coup, eux, ils ont le plus de quantité. Puis c'est les plus ils ramassent gros. tout. C'est les plus gros, ils ont des salariés, ils ont tout ça, donc c'est normal. Mais ils ramassent une bonne part du marché, avec toutes les grosses boutiques. Sans être forcément cut, pour certains. Voilà, et en plus de ça... leur propre dire, hein. C'est ça, c'est ce qu'on a vu, nous, sur les Discord et comme ça, qui ont parlé de ça. Et sans être cut, on va dire, sans avoir beaucoup moins. Et par contre, les prix, sont toujours aussi hauts, donc ils marchent vraiment comme des scalpers. Ouais, voilà, mais bon. C'est vrai, faut le dire. J'allais dire un petit peu plus méchant, mais bon. Oui, mais bon, je sais. Oui, ça marche aussi. On arrive à un moment où les petits indépendants qui faisaient des prix honnêtes, ils ont rien. Des 135, des 140, 145. Ils ont plus rien. Ils ont plus rien. Et c'est les gros qui vendent à 190, 200. Et après, si on veut commander sur Philibert, hein, qui a des prix OK, parce que Philibert, ça a des prix OK. Le problème de Philibert, c'est que ça a été racheté par Asmodée. Donc Asmodée, je pense, tu dois allouer une grande partie de leur stock à Philibert, parce que bon, ça au moins... c'est leur sous... C'est ça. C'est une filiale, quoi. C'est une filiale, donc bon, il faut que ça... Ils alimentent il faut pas qu'ils perdent de l'argent, Philibert, donc ils alimentent Philibert, donc ce qui est normal. Le seul problème de Philibert, c'est en fait, il y a des bots. Tu reçois même plus les mails. Tu reçois même plus les mails.
Genre, ou alors quand tu reçois le mail, tu reçois le mail, à la seconde où tu reçois le mail, Pour les précommandes, ouais. pour les précommandes, genre, c'est pas, t'as pas attention, t'étais là, tu reçois le mail, tu cliques sur le lien du mail, déjà rupture. Hmm. Alors que tu Ouais. viens d'en recevoir le mail, c'est pas normal. Bah, C'est, ouais. il y a des bots de partout qui prennent tout. Donc en fait, ça fait que à l'heure actuelle, ben, Avoir juste des prix corrects en commandant en ligne, parce que aussi, nous, on a la chance sur Lyon de pouvoir, parce que du coup, nous, on va un peu revenir après nous sur OP16, mais pour OP16, on a eu la chance de pouvoir précommander aussi dans des boutiques alors, physiques. Mais c'est il y a ça. des gens qui ne sont pas comme nous sur Lyon ou sur Paris, ou tu vois, sur des grosses villes, principalement, où je veux dire, il y a beaucoup de boutiques TCG, qui sont peut-être à la campagne ou quoi, où leur seule chance, c'est d'acheter sur Internet, qui en fait se retrouvent à ne rien pouvoir acheter. Ceux qui sont pas dispo pour aller dans les boutiques le jour J de la sortie, parce que en fait, les gens travaillent en fait le vendredi, normal. En fait, ils se retrouvent avec rien. Et du coup, ils savent que le vendredi de la jour de la sortie, ils vont faire les cultures, ils vont faire les king jouets le soir avant de rentrer, avec un peu de chance d'essayer de trouver des trucs. Et encore, c'est même pas sûr. Pour ceux qui restreignent à 2 boosters, tu peux avoir, mais C'est bon, ça, tu te voilà. retrouves avec 2 boosters, quoi. C'est ça. Quand t'avais l'habitude d'ouvrir plusieurs displays, c'est vrai que ça fait chier, quoi. Ouais, totalement. Nous, on pense aussi qu'il y a probablement, après ça c'est des spéculations, il y a aussi eu l'annonce de reprint d'OP13, du reprint de B03, donc en fait il faut savoir aussi que tout est imprimé au même endroit au Japon, Ouais, c'est ça. dans les mêmes usines. Ils sont en train d'essayer de construire une nouvelle usine. Ça c'est ce qui se dit. Après, il y a pas, c'est les rumeurs, il n'y a pas de... C'est les on-dit, tout ça, c'est les gens dans le milieu qui disent que en fait, Bandai n'aime pas la situation et il veut faire en sorte que ça soit. En fait, de toute façon, pour eux, c'est du manque à gagner, hein, de pas pouvoir Oui, c'est fournir du manque tout à ce qu'il gagner, faut. bien sûr. Donc pour moi, toute entreprise qui veut faire de l'argent, sauf si Bandai veut augmenter leur prix, et dans ce cas-là, tu fais un genre de mini rupture pour augmenter leur prix. Ouais. Du coup, c'est pas vraiment intéressant ce genre de produit. Donc normalement, ils doivent marcher sur la quantité et pas sur l'exclusivité. Alors on n'est pas sur du Rolex où ils peuvent se permettre de marger à Oui, voilà. à x5, x6 sur une montre, parce que voilà, c'est la rareté, entre guillemets. Pour moi, ils vont faire en sorte, dans le futur, ça s'arrange et qu'il n'y ait plus ce problème-là, parce que là, même là, ça dégoûte des gens. On a plusieurs Oui, il y a plein de gens qui arrêtent à cause de ça. sur le Discord qui disent, en fait, moi, j'ai pas envie de m'amuser à... En fait, moi, je suis venu sur One Piece, parce que je voulais pas faire la queue à 7h au matin pour du Pokémon. Et parce que j'adore le One Piece. Et actuellement, c'est plus facile de trouver du Pokémon que du One Piece. En fait, à l'heure actuelle, je trouve plus facilement du ME 2.5 en Pokémon que du One Piece. C'est pas normal. Oui, c'est clair. Genre, voilà, c'est plus compliqué. Ça fait déjà longtemps que c'est sorti ME 2.5, c'est plus compliqué. Mais pendant 3 semaines après la sortie, t'en trouvais. 3 semaines, un mois après la sortie. Alors que OP15, t'en trouvais pas. Donc, OP15, une semaine après, t'en trouvais plus. Hein. C'était fini. Hein. Genre, plus personne n'en avait. Hein. Et du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, là, toutes les lignes d'impression sont occupées soit par du reprint, soit, je pense, par OP17. J'espère qu'ils vont inonder le marché au P17, hein, sinon j'espère qu'ils vont pas nous faire une OP13 foirée. Enfin, en fait, OP13, non, en France, je veux dire, à la base, il y avait quand même tout le monde qui voulait commander du OP13 et ont pu en avoir, mais qui vont nous en faire autant, voire plus que OP13, en fait. J'espère. Parce que si tu te retrouves encore pareil avec 4 displays à vendre... sur du OP17, un set anniversaire, qui est censé être un set hype, là, ça va devenir compliqué, quoi. C'est ça, en fait. Donc là, c'est vraiment... En fait, pour moi, OP17 va être extrêmement déterminant de la suite. Est-ce que ils vont avoir réussi à suffisamment imprimer, sachant aussi qu'il y a un truc qu'on a un petit peu zappé, de dire, c'est les sorties simultanées aussi mondiales. C'est ça. Donc là, en fait, pour moi, les imprimantes, elles tournent à plein régime. Mais du coup, dans ce cas-là, ils auraient peut-être dû un petit peu plus espacer. Tu vois, s'ils savaient qu'ils pouvaient pas imprimer suffisamment d'OP16, repousse OP17, tu vois. Après, il y a ça aussi, on a eu beaucoup de sets cette année. Hein. Normalement, on n'a pas autant de sets. Ouais, on a vraiment beaucoup de sets. Là, on a eu énormément de sets. On a un ou deux sets en plus. D'ailleurs, ils font même pas de PRB3 cette année. Probablement aussi en partie à cause de ça. C'est ça, ouais. En fait, ils n'avaient pas le temps d'imprimer avant les mondiaux, donc ils voulaient pas le faire avant les mondiaux. Ils voulaient pas imprimer après, c'est compliqué. Donc ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine, PRB3. Donc ils ont bien fait de la skip, parce que bon... là, ça aurait fait un peu trop, quoi, mais... Ouais, là, sincèrement, en fait, même pour les gens qui suivent, ça commence à être compliqué, financièrement, de pouvoir essayer de suivre tous les sets et tout. Donc, mais bon, je pense que Bandai sont pas cons. Enfin, on espère. En fait, c'est bizarre, parce qu'ils ont un peu un double discours, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent lutter contre le scalping, donc par exemple... en décelant les displays que t'achètes au One Piece Store, par exemple à Paris ou même aux États-Unis ou quoi. Pour moi est très bien. Ce qui est très bien. Ils réimpriment, ils ont dit qu'ils allaient réimprimer du OP13, du EB3 et tout pour lutter aussi un peu contre ça. C'est ça. Mais d'un autre côté, ils impriment pas assez les sets. Oui. Donc pour moi, je pense que c'est probablement plus un problème logistique, c'est-à-dire que la hype est trop forte, ils peuvent pas
imprimé suffisamment. Peut-être que la hype au Japon aussi est très forte, et du coup, ils privilégieront toujours le Japon. Le Japon, Patrick, c'était dur à trouver. Hein. Ils privilégieront toujours le Japon. C'était que sur tirage au sort, on a les Donc boutiques, ça se trouve, il y a peut-être une partie de ce qu'ils allouaient pour l'anglais, pour le français, qu'ils ont mis pour du japonais. Oui, ça m'étonnerait même pas. Ça se peut. Tu vois, les Japonais, franchement, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent ça. C'est des Japonais, ils font ça tout le temps, tu vois. Et à savoir qu'en japonais, ils réimpriment les anciennes séries. Hein. Ouais, ils ont eu du européen récemment, ils ont quand même. Récemment, mais oui, c'est vrai, il y a il y a 6-8 mois, on a revu une vague d'européens. De européens en japonais, donc bon, il y a ça aussi, donc bon. En fait, ils privilégient le marché là-bas, et je pense que du coup, nous, en attendant peut-être d'avoir des nouvelles lignes d'impression qui s'installent, on va un petit peu être mis de côté. Ou alors, c'est aussi en fait, c'est tous ces éléments combinés. Le fait que les sets soient hyper rapprochés, parce qu'il y a la sortie simultanée. Le fait que, en fait, ils sont aussi basés sur les ventes précédentes, c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à écouler OP10, OP12, OP8, pour parler du coup des sets pré-anniversaires, c'est OP8 et OP12. Du coup, ils se sont dit, bon, peut-être que les gens, les sets pré-anniversaires les intéressent un peu moins, on imprime un peu plus. Mais du coup, on fait en sorte que le set soit un petit peu plus hype pour que quand même, pas perdre le truc de la hype. Donc, on met la max niveau thème et niveau manga. Mais en fait, tout ça est un peu compliqué, et je pense, à gérer pour eux. D'où le fait que, on se retrouve avec cette situation-là. C'est compliqué. Catastrophique, quoi. Donc voilà, nous, probablement, on va voir, est-ce qu'on va réussir à avoir toutes nos précommandes, c'est même pas sûr. Pour la chaîne, là, on parle plus de nous, particulièrement pour la chaîne. Sachant que au P17, ça arrive quand même fin août. Probablement qu'on va passer à une vidéo par semaine d'ouverture. Ouais, en tout cas cet été, je pense. Ouais. On va voir comment ça se passe. Bon, après, c'est pas grave, on n'est pas non plus à plaindre, on va quand même pouvoir ouvrir un peu. Mais c'est sûr que c'est pas comme avant où on pouvait ouvrir. On allait partout, on pouvait acheter ce qu'on voulait, comme on voulait. Voilà. Vous l'avez vu, avant des blisters, en fait, on ouvrait. On pouvait faire des VS, quoi. 5 displays à peu près de chez Figurata. J'arrivais à en trouver 1 à 2 sur Lyon. Ouais. Je cherchais pas trop. Et le reste, c'était beaucoup des blisters. Et le reste, quoi. On arrivait à trouver l'équivalent de 4 à 6 displays en blister sur Lyon. Genre que j'ai acheté de droite à gauche, par-ci par-là. Là, maintenant... C'est impossible d'en acheter. Les blisters, c'est fini. Le jour J, les plus gros Cultura que nous, on connaît, ils limitent pas, ce qui est bien, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui prennent en mode... Et du coup, le temps que nous, on y arrive, il n'y a plus rien. Les autres, ils limitent à 2-4 boosters par personne. Et tous les Kingway que je connais et que j'essaie de tourner et tout, pour l'instant, c'est 1 ou 2 boosters, ils ont plus rien. Mais du coup, ce qui fait que si t'y vas pas le jour de la sortie, le lendemain, t'as plus rien. Et le jour J, t'as pas grand-chose... T'as pas grand-chose, quoi. Faut vraiment... faut faire beaucoup, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait. On en fait une quinzaine, quoi, dans la journée. Hein. Donc, là, je pense qu'on ouvrira un peu moins aussi en attendant OP17. C'est peut-être pas plus mal. Hein. On se concentrera sur OP17 en espérant que la situation soit un petit peu meilleure sur OP17. Mais voilà un petit peu le topo de la situation. On espère que ce petit podcast vous aura plu. Ouais, c'est vrai. Qu'on s'est pas trop éparpillé. C'est vrai qu'on a tendance à s'éparpiller, surtout quand t'es deux à parler. Des fois, tu veux dire un truc, mais l'autre il reprend, il dit autre chose. Donc on s'éparpille quand même pas mal. Voilà. Du coup, là, on tenait quand même à s'excuser pour les gens qui attendaient Figurata pour les précommandes. Alors, Figurata était vraiment très gêné. Il a mis un message sur le Discord. Du coup, nous on s'excuse et Figurata s'excuse aussi pour la gêne occasionnée. Ouais. Même si c'est pas indépendant de notre volonté, parce qu'on aurait aimé tous les jours fournir à tout le monde. Hein, c'est pas, même pour lui, c'est pas avantageux. Donc voilà, c'est triste comme situation, quoi. Parce que nous, on a plein de gens aussi qui commandaient chez lui, qui finalement sont dans une situation où, mince, la display que je commandais chez lui, je peux pas acheter. Et du coup, les autres, y a rien. Enfin, donc c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc voilà, on espère que quand même la situation s'améliorera. Peut-être qu'ils feront des réimpressions, je ne sais pas. Mais en fait, c'est par vague. On a eu une réimpression d'Open 9 il y a pas très longtemps. Donc bon. Ouais, il y a quand même. En fait, c'est bien quand il dit pas très longtemps. Des fois, vous pouvez. Vous pouvez vous dire que ça fait 3 jours, mais en fait, c'était quand même il y a 6 ou 8 mois. Hein, mais... Open 9, c'était il y a 4-5 mois. Ouais. Ah non, c'était plus que ça. Le temps passe trop vite, mais bon. On a eu pas 14, on a eu pas 14 là, ce mois-ci. Hein. Mais c'est pas des réimpressions, c'est juste un peu de restock de ce qui restait, tu vois. C'est pas des réimpressions. Faut faire attention aux mots quand même. Mais j'ai eu des restocks. Même P9, c'était des restocks. P9, pour moi, c'était des restocks aussi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on espère qu'une fois que les sorties simultanées mondiales seront faites, que la vague OP17, où ils ont beaucoup imprimé, les réimpressions, machin, ça se calmera un peu, que la situation reviendra un peu plus à la normale. Limite, ce qu'on espère, c'est que OP17 soit pas trop hype non plus, pour que ça aille, mais bon, je suis pas sûre de ça. Non, cet anniversaire, c'est mort. Hein. Ouais, on a quand même hâte de voir ce qu'ils nous préparent, mais bon, ça fait un peu peur, quoi. Donc voilà, on espère qu'on n'aura pas à faire ce genre de vidéos trop souvent, parce que c'est vraiment pas des vidéos qu'on aime faire, ça nous saoule un peu.
Mais bon, fallait quand même bien en parler aussi par rapport aux précommandes et vous tenir informés de la situation. J'espère quand même que vous avez pu trouver votre bonheur sur OP16, même si c'est pas facile. Cherchez bien dans vos petits indépendants, parce que vraiment les petits indépendants. Mais même souvent... aller dans des librairies un peu manga, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Pas que des boutiques TCG pas en que fait. des boutiques TCG, parce qu'en fait, en Parce gros... que nous, c'est plutôt dans ce genre d'endroit où on arrive à précommander. C'est ça. Plutôt que des boutiques TCG. Bon bah écoutez, on espère quand même que cette vidéo vous aura pas trop démoralisé. Et puis on vous dit à la prochaine. Nous pour l'instant on a tout ouvert, donc ce sera des vidéos anciennes qui vont arriver là jusqu'à OP16. Ouais, là, des choses qu'on a tournées à l'avance. On en recevra. on tremble, on ouvre du Pokémon du coup à cause de ça. Ça va. Non mais on rigole. On rigole. Mais voilà, ce sera peut-être un peu plus petites vidéos. Et il y aura quand même la vidéo Tout savoir sur OP16. Hein. Bien sûr. Mais là, du coup, je me dis, je la sortirai peut-être une semaine avant, histoire que les gens aient déjà ouvert un petit peu, qu'on ait les quotas des cases, des displays et tout. On va attendre. Ils changent un peu tout en ce moment. Je vais attendre pour la vidéo Tout savoir. Mais elle arrivera d'ici une semaine ou deux, quoi. Donc voilà, écoutez, on vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Et bonne journée à tout le monde. Et passez un agréable... Fin de mois de mai. Fin de mois de mai, sous cette chaleur de plomb. Et mettez-vous à l'ombre et buvez beaucoup d'eau. Au revoir.